métiers techniques pour certains. Alors on a tout un ensemble d'acteurs qui vont répondre à vos questions. On va faire une petite présentation et ensuite en direct, on est là pour répondre. Et puis nous avons la chance d'avoir aussi un binôme cet après-midi, donc l'entreprise MMB Interprétation qui est là pour traduire en langue des signes cette table ronde parce que les métiers sont accessibles à tout public et puis comme ça on peut un peu profiter. Si vous avez de la nourriture, merci de rester en dehors du stand, c'est assez sympa. Excusez-nous, on est là pour travailler, les odeurs seront peut-être pas agréables. En tout cas, bon appétit, il n'y a pas d'heure pour faire une petite pause. Pour nous, notre pause, ça sera les métiers d'art. On va plonger dans cet univers grâce à différentes personnes. Avec nous, Cécile Crépelière, vous êtes bijoutière à Lyon. Vous connaissez les apprentis, vous connaissez ce métier. Grâce à vous, on va pouvoir plonger dans votre univers. Tout d'abord, pour vous, pourquoi ce métier d'art? Pourquoi avoir choisi la bijouterie? Moi, j'ai choisi la bijouterie par hasard parce que je me suis reconvertie en fait il y a ça maintenant 8 ans. J'étais biologiste à la base et j'ai voulu faire ce choix de travailler de mes mains. Voilà, d'avoir quelque chose de concret entre les mains, d'avoir un métier créatif. Et du coup, voilà, j'ai fait cette démarche et ça fait 8 ans maintenant que je suis dans les métiers d'art. Et grâce à vous, on va savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire un métier d'art. À vos côtés, Evana Greyel. Donc vous êtes une apprentie en première année donc de CAP Art et Technique de la bijouterie. Vous avez 17 ans. Quel est votre centre de formation? D'où est-ce que vous nous venez? Moi, je viens de Lyon, de Dessines. De base, je ne savais vraiment pas quoi faire, mais je suis quelqu'un de très manuel. J'ai fait plusieurs stages chez Cécile. Et c'est là vraiment j'ai découvert que la bijouterie, ça pourrait être mon métier plus tard. Voilà, effectivement. Et vous êtes donc inscrite à la SEPR à Lyon. Effectivement, vous êtes arrivée en septembre chez Cécile. On va voir comment est-ce qu'on choisit son métier d'art. On est manuel, on aime l'art, faire plein de choses, s'exprimer. Comment est-ce qu'on arrive à choisir? Peut-être qu'il pourra vous donner des clés. C'est Pierre Ronchaille, il est proviseur du lycée La Martinière d'Hydro. C'est une référence sur la région pour être formé dans ces secteurs. Concrètement, Pierre, quelles sont les formations que vous proposez? Allez, grosso modo, on y reviendra en détail après. Oui, on aura l'occasion d'y revenir, surtout s'il y a des questions. Là, il y a une mini-révolution dans la formation des métiers d'art et du design, puisque les mises à niveau et les BTS ont été supprimés, sont en phase d'être supprimés, et ils sont remplacés par un nouveau diplôme qui est le diplôme national des métiers d'art et du design, qui est une formation en 3 ans, accessible à tous les bacheliers, qu'ils soient de la voie pro, la voie techno, la voie générale. Voilà, donc il y a différentes mentions, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Voilà, et on va le voir, vous avez multitude de carrières à mener dans les métiers d'art et pour nous aider à nous y retrouver, elles sont revenues en plus avec leur guide, donc ça c'est vraiment top. L'équipe de l'ONICEP de Lyon, Perrine Vialan qui est juste là, et puis à ses côtés Karine Tini, donc vous êtes rédactrice à l'ONICEP et grâce à vous, on a des fascicules, des manuels, vous allez les présenter rapidement pour qu'on puisse y retrouver. Déjà un mot peut-être Perrine sur l'ONICEP, qu'est-ce que vous faites, comment vous pouvez aider les jeunes au quotidien? L'ONICEP, c'est un éditeur public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et qui informe les élèves, leurs familles et puis tous les professionnels de l'éducation également, tous les réseaux d'information qui accompagnent les jeunes dans la construction de leurs projets professionnels. Et nous éditons des publications papier, dont ce document sur les métiers d'art, également des services numériques. Donc nous avons travaillé avec la Chambre régionale des métiers d'art sur la réalisation d'un document sur les métiers d'art qui présente plus spécifiquement tous les métiers d'artisanat d'art dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Effectivement, parce qu'après on peut être mobile, mais déjà dans la région il y a pas mal. Et il y a aussi une autre équipe, celle de la CRMA, donc là c'est la Chambre de métiers d'artisanat du Rhône, et il y a aussi celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là nous avons Sarah Poiton et puis Luc Fleuret qui sont tous les deux en binôme. Donc merci de venir nous voir, vous avez constitué aussi cette table. Comment est-ce que vous pouvez aider nos jeunes à s'y retrouver aussi? Qui vous représentez? Donc les 12 chambres de métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il y en a 12, on est un établissement public structuré au niveau des départements et qui a vocation à représenter les entreprises artisanales, donc des entreprises qui à leur installation ont moins de 10 salariés avec une notion effectivement de valeur ajoutée de fabrication. Donc ça représente un potentiel économique de 160 000 entreprises à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur ces 160 000 entreprises, on évalue les entreprises de professionnels des métiers d'art, donc les ateliers d'art, à peu près 3 000 entreprises, avec effectivement une grande diversité d'activités, passant par le cuir, les métiers de restauration du patrimoine, la pierre,
Une logique aussi maintenant de plus en plus d'intégration de design, de la fonction du numérique dans les entreprises qui sont autant d'enjeux à prendre en compte. Et on est dans une région où on a la chance d'avoir un grand nombre de centres de formation, d'où l'intérêt effectivement de cette collaboration avec l'ONICEP, puisqu'on a aussi un potentiel de formation aussi bien en apprentissage qu'en lycée professionnel et en école d'art appliqué très, très important à valoriser. Donc toutes les informations, vous pouvez également les retrouver dans le guide. Effectivement, et ici dans la région, on a la crème de la crème. Beaucoup d'étudiants sont primés. Chaque année, on a des très bons centres de formation. Et la bonne nouvelle, vous venez de le dire, c'est qu'il y a des entreprises qui vous attendent pour des stages ou des contrats, donc en apprentissage. Alors, on plonge dans ce thème, les métiers. Il y a un S. Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames, les métiers? Alors concrètement, où est-ce qu'on peut partir, dans quelle branche pour faire les métiers d'art? Donc, il nous semblait très important de bien signifier que ce sont de vrais métiers. Qui peuvent parfois être assimilés à des activités pas forcément professionnelles. Donc ce sont des vrais métiers qui s'appuient sur des savoir-faire bien souvent ancestraux ou en tout cas de longue date, mais qui tout en même temps allient la modernité, comme le soulignait Monsieur Fleuret, la modernité via la technologie au service de la créativité et de la passion, puisque c'est vrai que ce sont des métiers, des professionnels qui œuvrent aussi avec passion. Et donc, du coup, pour répondre à cette diversité, à ces métiers qui sont extrêmement divers et variés, très pointus, spécialisés, reconnus sur le territoire et bien au-delà, eh bien, il y a des formations qui existent pour justement œuvrer dans le sens de la professionnalisation des personnes. Donc ces formations, elles sont accessibles, bien comme Madame Audrin le soulignait, dans des établissements comme des lycées professionnels, publics, privés, des lycées d'enseignement général et technologique, donc des lycées professionnels qui ont aussi des partenariats avec des centres de formation d'apprentis. Et là, on va distinguer à la fois pour les jeunes en formation initiale des formations accessibles via l'alternance, par exemple sous la forme d'un contrat d'apprentissage. Donc c'est l'exemple qu'Evana représente aujourd'hui. Donc le jeune alterne le temps de travail chez l'employeur et le temps de travail dans un établissement de formation ou en temps plein. Les deux étant distincts et étant choisis par le jeune en fonction, alors non seulement du choix de métier, mais surtout et aussi, j'ai envie de dire, en fonction de son profil et de la façon dont qu'il va préférer, la façon dont il va préférer choisir, ce qu'il va préférer choisir, voilà, en termes de rythme de vie au quotidien en tant que futur diplômé. Alors, pour revenir au point, les métiers d'art, c'est quoi? Je vais vous lister les filières parce qu'elles sont dans le guide. Ameublement et décoration, architecture et jardin, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, papier, graphisme, impression, mode et accessoires, métal, luminaire, jeux, jouets, ouvrages mécaniques, facture instrumentale, cuir, céramique, restauration. Donc là, c'est de la restauration effectivement d'art, peinture, mosaïque, meubles. Le spectacle, tabletterie, textile, verre et cristal et les arts visuels. Et on le voit effectivement, ces métiers ont besoin aujourd'hui de personnes qui sont aussi pros dans le numérique. Pierre Ronchat, et vous concrètement, est-ce qu'on peut présenter la Martinière Diderot? À quoi est-ce que vous formez? Quels sont les accès à la formation chez vous? Donc, comme cela a été dit, c'est un lycée d'enseignement général et technologique public. C'est aussi une école supérieure d'art appliqué qui a l'appellation officielle de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc là, on est bien sur des formations... c'est vraiment une vraie nouveauté, c'est-à-dire que c'est un parcours de licence. C'est un diplôme qui, à l'issue du cursus, délivre aux étudiants une licence, L3. Mais c'est aussi un parcours professionnalisant, puisqu'il y a 12 semaines de stage. Donc c'est un diplôme qui permet aux étudiants à la fois de se professionnaliser, d'acquérir des techniques, quelles que soient les mentions. Alors rapidement, il y en a 8 qui vont du spectacle à la mode, au textile, au graphisme, au numérique, à l'objet, à l'espace. Donc à chaque fois, le souci de former les jeunes en termes de technicité, mais aussi en termes de créativité, en termes de création, pour qu'ils puissent soit à l'issue de leur cursus de 3 ans, intégrer le monde professionnel, et c'est tout à fait possible. Je prends le cas rapidement de la mention métier d'art, spectacle, costumier, réalisateur. On a des étudiants qui sont appelés, après leur cursus, à travailler avec des opéras, avec des théâtres nationaux, beaucoup à l'étranger aussi, sur des missions particulières.
mais qui peuvent aussi, ces jeunes, continuer à se former, à faire de la recherche parfois. Donc voilà, un panel à la fois tant dans la formation que dans l'après-formation. Et encore une fois, ça a été un vrai souci de la part des professions des métiers d'art de garder cette professionnalisation, ce qui fait l'originalité de ce diplôme. Voilà, ce sont des gens qui sont spécialisés et puis surtout au niveau des métiers, c'est ce qu'on vient de voir, on peut démarrer, du moins avoir un niveau de formation assez haut, mais on peut aussi tout de suite, à 15 ans, prendre un CAP et se dire, allez, j'ai envie tout de suite de m'insérer. Et ça, c'est la spécialité de la SEPR. Il y a plusieurs centres à Lyon et on va revenir vers toi, Ivana, justement, parce que, donc, je le rappelle, tu as 17 ans, tu es apprenti donc à la SEPR en première année de CAP Arts et Techniques de la bijouterie. Concrètement, on va parler de ton quotidien et surtout de tes envies. Comment est-ce que tu as choisi cette branche ? Comme je l'ai dit, de base, je ne savais pas quoi faire. Je me suis orientée vers la bijouterie par rapport à ma famille, qui m'a vraiment donné l'envie. Donc j'ai choisi. Pourquoi ils t'ont donné l'envie ? C'était quoi ? Le métier était déjà dans la famille, c'est ça ? C'est ça. Ok. Donc j'ai voulu faire un stage de découverte chez Cécile, une journée. J'ai vu que ça m'avait plu, donc j'ai continué à faire un deuxième stage de 2 semaines. Et puis j'ai intégré la SEPR au mois de septembre. Alors concrètement, comment se passent tes semaines, ou plutôt tes mois ? Quelle est l'alternance entre l'entreprise et l'école ? Je fais une semaine à l'école et le reste du temps en entreprise. Et concrètement, à l'école, tu apprends quoi ? Il y a aussi les matières générales, oui, je crois. Il y a les matières générales pour ceux qui sont déjà diplômés comme le bac. Ouais. Et ceux qui ont que le brevet, en fait, ils continuent les matières générales. Après, j'ai à peu près 8 heures de pratique professionnel, de pratique à l'école. Donc on crée des bagues, des bijoux, les bijoux. On fait beaucoup de soudure, vraiment c'est pour le bijou aussi. Et on apprend toutes les techniques qu'il faut pour vraiment créer un bijou. Donc là, ce qui est intéressant dans ce que nous dit Ivana, c'est qu'il y a de l'enseignement tronc commun, maths, français, des choses comme ça. Il y a la technique et on se rend compte que les métiers d'art, c'est pas simplement être artiste, avoir des idées, vouloir créer. Il y a de la technique qu'il faut apprendre. Donc là, toi, dans ton cas, quand tu arrives au mois de septembre, tu savais pas faire de soudure, tu savais pas les matériaux, tout ça, ça s'apprend ? Oui, j'ai plus appris en entreprise qu'à l'école parce qu'en entreprise, je crée beaucoup plus qu'à l'école en fait. Donc c'est à peu près Cécile qui m'a tout appris les bases plutôt que l'école. Voilà, on a les mains dedans, oui, quoi. Tout de suite, on se met au boulot. Donc là, je me retourne vers vous par rapport à la chambre de métier. Est-ce qu'on peut, quand on hésite, on ne sait pas sur quoi se lancer, par exemple, là, Ivana, elle avait un vrai coup de cœur pour la bijouterie, comment tester de ces métiers ? Comment aller voir ces entreprises ? Alors pour aller voir les entreprises, il faut effectivement avoir malgré tout un projet. Donc l'exemple du Mondial des métiers où il y a déjà pas mal de pôles représentés permet effectivement déjà d'envisager un premier choix professionnel. Et puis ensuite, si la personne le souhaite, elle peut aussi le confronter à la réalité en allant rencontrer des artisans. Et il y a effectivement, je crois qu'on en a beaucoup parlé au cours du salon, une possibilité aussi de réaliser éventuellement un mini-stage en entreprise. Voilà, donc c'est des stages qui sont proposés par les chambres consulaires et qui permettent sur des périodes courtes, allant d'un jour à une semaine, de découvrir en entreprise la réalité d'un métier et de confirmer un choix professionnel. On propose aussi dans les chambres régulièrement des sessions d'information sur les métiers en lien avec l'apprentissage, mais pas uniquement. Et puis il y a un certain nombre de documents, à l'exemple du travail que font les collègues de l'ONICEP, où déjà, au travers du guide, qui est aussi accessible en ligne au format numérique, on peut déjà envisager l'ensemble du spectre des métiers et voir ensuite, comme c'était dit, si on est plutôt attiré par un contrat de travail en entreprise sous forme d'apprentissage ou au contraire, en fonction de la maturité de son projet personnel, si on préfère aller vers le choix du temps plein, d'un lycée. On peut aussi éventuellement faire un choix plus tard, avoir par exemple un bac général et revenir ensuite effectivement vers un diplôme national des métiers d'art, selon la formule LMD, licence, master, doctorat, telle qu'elle est proposée à Diderot. Donc l'Académie de Lyon est candidate à l'expérimentation puisqu'on est dans une phase expérimentale, mais c'est quelque chose qui va se généraliser par rapport justement, on va dire, au modèle en vigueur en Europe.
Et donc, il y a aussi, c'est des métiers sur lesquels il y a des possibilités ensuite de mobilité, aller voir aussi ce qui se fait à l'étranger. On a aussi un certain nombre de partenaires au travers de programmes comme Erasmus+, sur lesquels on peut aussi, au cours de son parcours, aller explorer de nouvelles techniques et voir comment d'autres travaillent dans d'autres pays de l'Union européenne. Il y a d'autres organismes et puis même les compagnons, il y a pas mal de choses à voir. Si on revient, voilà, j'ai 15 ans, j'hésite, je ne sais pas quoi faire, on le rappelle, vous avez votre fameux stage de 3e, profitez-en, allez voir. Et on le rappelle, c'est chambres consulaires, donc ça soit la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, la CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous avez aussi les chambres d'agriculture. Là, c'est tout secteur confondu, mais vous, ça sera la CMA pour les métiers d'art. Vous pouvez faire des stages de 1 jour à 5 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous pouvez en profiter pendant vos vacances scolaires, en février, en avril, cet été, et il n'y a pas de limitation pendant l'année. Vous pouvez faire un peu à la Toussaint, la février arrive, au lieu de rester à la maison pendant 15 jours, 2 jours, je vais aller en bijouterie. Il y a peut-être 1 jour, je vais aller voir un petit peu le monde du cuir, c'est vrai que ça m'intéresse peut-être. Je vais peut-être aller en métallurgie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les chambres de commerce et d'industrie ou la CRMA pour pouvoir faire un stage. C'est gratuit toute l'année, il faut juste avoir un établissement, que vous soyez en collège, lycée ou à l'université, et on vous propose de faire ces stages. Donc, touchez, découvrez. De votre côté, vous, Cécile, il y a une reconversion donc il y a 8 ans. Pourquoi avoir choisi la bijouterie ? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ces métiers-là ? À vrai dire, j'y suis arrivée un petit peu par hasard. Je cherchais vraiment à travailler de mes mains. Au début, j'ai pensé à la reliure d'art. Je suis allée visiter un atelier, donc c'est vrai que c'est important du coup de faire des stages, de visiter pour se rendre compte. C'est pourtant un métier que je voulais vraiment faire, et me retrouver devant ce format toujours carré du livre, je me suis dit oui, non, en fait c'est pas ça, ça va être autre chose. Et du coup j'ai visité un atelier de bijoutier, et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait des outils que j'utilisais en biologie que j'ai retrouvés en bijouterie. Du coup j'étais pas complètement perdue, et voilà, j'ai fait le concours de l'école à la SEPR, et j'ai eu le concours, et ensuite tout s'est enchaîné, quoi. Effectivement. Alors votre quotidien aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être bijoutière ? Alors, moi j'imaginais qu'être bijoutière, c'était faire 100% de son temps du bijou. Alors je suis bijoutière, mais je suis aussi chef d'entreprise. Donc maintenant, la bijouterie va représenter, on va dire, 40% de mon temps, je pense, sur une semaine. Voilà, avec l'arrivée d'Evana, j'ai dû réorganiser un petit peu, parce qu'il faut que je l'accompagne dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Du coup, j'essaye de m'organiser un petit peu différemment pour faire des journées papier plutôt, on va dire, et après avoir du temps à côté d'Evana à l'établi. Être bijoutière, c'est être à l'écoute des tendances déjà pour pouvoir proposer des bijoux qui correspondent aux tendances actuelles. C'est être à l'écoute du client pour savoir ce qu'il demande. C'est vrai que nous, au sein de notre entreprise, on est beaucoup sur la pièce unique. Donc les personnes vont venir avec un projet plus ou moins défini et on va le réaliser derrière. Donc c'est vrai qu'il faut être vraiment très à l'écoute de ce que veut le client. Et puis après, ça demande des essais aussi, parce qu'il y a des bijoux qu'on ne va pas réussir à faire tout de suite. Il faut trouver, moi c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est trouver la technique qui va faire qu'on va arriver à ce qu'on souhaite. La technique et au niveau des matériaux aussi par rapport voilà, à ce que vous proposez. Exactement. Trouver le matériau adéquat, trouver les pierres adéquates, trouver la technique adéquate. Donc Evana, elle s'en rend compte, il faut souvent refaire et refaire. Et c'est ce que j'allais demander à Evana. Qu'est-ce qu'il faut d'après toi comme qualité pour faire ces métiers ? Ou du moins ton métier ? Déjà de la passion, déjà avoir un peu de passion pour ce métier et être vraiment attiré et être très créatif. Vraiment, faut avoir l'esprit d'être créatif et d'être manuel, tout ça, et faire beaucoup de stages, ça aide beaucoup. Est-ce qu'à des moments tu as hésité sur la filière vers laquelle tu allais te lancer ? Il y avait la bijouterie, les parents et le contexte, mais est-ce que des fois tu dis tiens j'ai testé des fois sur des bijoux le cuir, c'est aussi sympa, j'aime bien. Est-ce qu'on a envie des fois d'aller un petit peu ailleurs aussi ? Moi, tout ce qui est dans le domaine de la bijouterie, je suis preneuse. Donc, je peux tout essayer, ça ne me dérange pas, en fait. Mais, c'est créer un peu de tout. Alors là, Pierre, ça nous amène à savoir, les jeunes qui viennent vous voir, quelles sont en fait leurs qualités ? Généralement, les jeunes qui sont dans vos formations, qui sont acceptés, quels sont leurs points communs ? Qu'est-ce que vous recherchez comme profil d'étudiant ? Alors, on va retrouver ce qui vient d'être dit. Il y a d'abord la passion.
Ce sont des métiers qui nécessitent vraiment d'être passionné. La créativité, ça a été dit aussi. Ensuite, de l'exigence. On parle souvent du savoir-faire à la française. Les métiers d'art, le design sont des métiers et des compétences qui sont très reconnues à l'étranger. Mais encore une fois, au-delà de la passion, de la création, de la créativité, il faut aussi être en capacité d'être ouvert sur les autres, ouvert sur son environnement. Les jeunes qui travaillent dans les métiers d'art ou dans le design sont souvent associés à d'autres, travaillent en atelier, par exemple, ou travaillent dans des équipes Ouais, c'est juste ce que j'allais vous demander, Pierre. Est-ce qu'on peut expliquer aussi les débouchés? Parce que certains parents peuvent dire non, mais tu vas pas les faire, Bien sûr. Pas les faire bijoutières, tu vas pas aller. Il veut travailler dans la peinture. Qu'est-ce que tu veux faire en étant restaurateur ou je ne sais quoi? Quels sont les débouchés de vos étudiants? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Dans quelle entreprise? Alors encore une fois, quand on est sur le domaine de l'art et de la culture, il y a des structures nationales, culturelles, voire internationales, effectivement, qui recrutent des compétences dans des domaines divers et variés. Sur la partie designer, là, c'est encore plus étendu, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui se lancent en auto-entrepreneur. Pardon, vous m'avez compris. Merci. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger, qui travaillent dans des structures parfois industrielles aussi, qui sont associées. Nous, on travaille beaucoup avec l'INSA, qui sont associés à des ingénieurs. Et il y a une convergence de compétences entre des designers qui sont, encore une fois, dans la création, dans le savoir-faire, avec des ingénieurs qui sont dans l'ingénierie, qui ont leurs propres compétences. Donc en fait, il n'y a pas de, je dirais, par rapport aux questions que les parents et les jeunes peuvent se poser, il n'y a pas de domaine et de modèle choisi. Souvent, nos étudiants se construisent eux-mêmes leur parcours en fonction de ce qu'ils sont, en fonction des compétences qu'ils ont acquises et en fonction de là où ils veulent aller travailler. Et c'est aussi une des richesses de ces formations des métiers d'art et du design, parce que ce qu'ils sont en tant que designer ou en tant qu'artiste, on va dire comme ça, ou artisan, pour moi il n'y a pas de différence, ils le font valoir sur le marché du travail et ils sont recrutés pour ça aussi. Donc ce sont des filières qui sont peut-être en termes de branches professionnelles. Par exemple, on n'a pas une branche professionnelle du design très identifiée. Les métiers d'art, ce sont selon les spécialités, mais c'est très diversifié et en termes de débouchés sur le marché de l'emploi, avec la dimension, et je reprends ce que vous avez dit, monsieur, international. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont très mobiles, qui sont tout à fait en capacité de travailler en France, mais également à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe. Voilà, vraiment, donc dans votre... C'est pas la démagogie de ma part, c'est vraiment des débouchés pour des jeunes qui sont très engagés et qui vont jusqu'au bout de leurs rêves, parce que c'est aussi ça. Il n'y a pas de souci pour trouver du travail. Voilà, derrière. ils personnalisent leur parcours, donc on peut être artisan dans son atelier, créer son entreprise, on peut être intégré à une grande entreprise, une petite entreprise, une TPE, les ETI, là les parents comprennent, ce sont des termes un peu barbares, ou vraiment aller à l'étranger parce qu'on a une vraie capacité à avoir un métier, une technique qu'on recherche. Donc les choix sont divers et variés dans les filières, dans les perspectives aussi de carrière. Par contre, qui peut prétendre à faire ces métiers? Là, je parle juste, il y a peut-être de la concurrence, peu de place. Alors Pierre, comment on rentre chez vous? Est-ce qu'il y a des sessions de formation? Allez, un mot sur les conditions d'entrée chez vous. Alors oui, effectivement, rapidement, sur l'entrée, sur ce diplôme national des métiers d'art et du design, donc la nouveauté, c'est que avec la disparition des mises à niveau et des BTS, n'importe quel bachelier peut prétendre accéder à cette formation. Encore une fois, qu'il soit issu du bac professionnel, bac technologique ou bac général. Alors ensuite, il y a une réalité, parce qu'il n'y a quand même pas énormément d'établissements qui proposent ces formations en France. Donc nous, on a 8 mentions, 15 places chaque année par mention, et on a entre 300 et 3000 demandes en fonction des mentions. Donc c'est vrai qu'il y a une sélection qui est effectuée. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur aussi de bouger. Vous êtes à Lyon, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis peut-être le reste de la France. Dans le cas de la SEPR, Evana, comment ça s'est passé? Comment on rentre à la SEPR? Donc là, je le rappelle, tu as 17 ans, donc on peut rentrer après la 3e à la SEPR. Oui, on peut rentrer après la 3e. Après, il y a 2 modes différents. Si on veut faire en continu, il suffit juste de s'inscrire parce qu'on reste qu'à l'école, on ne va pas en entreprise. Et si on veut faire un apprentissage en alternance, il faut d'abord trouver son patron et après aller à la SEPR pour voir s'il reste de la place justement pour qu'ils nous prennent. Est-ce que tu as trouvé facilement ou il a fallu un petit peu de battre? Comment ça s'est passé pour toi? Il m'a fallu 1 an pour trouver un patron. Voilà. Donc oui, je me suis battue, j'ai fait plusieurs stages, je suis allée un peu de partout pour voir. Et en fait, j'ai réalisé que moi, je voulais une petite structure et un petit atelier.
comme Cécile et pas travailler, on va dire, à la chaîne avec un rôle et directement tout faire. Voilà. Et là, en fait, je me rends compte que plus on travaille moins et on apprend plus vite en fait et on prend le temps aussi d'apprendre et on peut poser plusieurs questions sans qu'on soit derrière notre établi et à faire le travail qu'on nous demande en fait. Effectivement, à toujours faire le même geste. Voilà, comme ça, tu es capable aujourd'hui de faire un projet de A à Z grâce effectivement à Cécile. Au niveau donc de ces formations, est-ce qu'on peut rappeler, mesdames, les petits trucs et astuces, parce qu'il y a quand même pas mal de guides devant nous. L'ONICEP a différentes branches de métiers et nous aide, les métiers du design, à nous retrouver. Est-ce qu'on peut parler de tout ce qu'on nous propose là? Études d'art, voilà. Hop, des conseils pour choisir. Est-ce qu'on peut parler de ces publications? Où est-ce qu'on les retrouve? Où est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'il y a dedans? Peut-être les montrer aussi. Je vais faire le télé-shopping. Les métiers d'art dans différentes publications. Donc la première dont nous vous avons parlé, c'est celle que nous avons publiée localement avec la Chambre régionale des métiers d'art. Donc les métiers d'art en Auvergne-Rhône-Alpes qui tournent plus autour des métiers de l'artisanat d'art. Nous complétons avec un document qui est, lui, national, qui est études et métiers d'art, qui va plus s'attacher à décrire l'intégralité des filières supérieures, d'enseignement supérieur du secteur de l'art. Donc on ne va pas trop aborder l'aspect métier dans celui-ci, mais vraiment on va avoir une couverture très documentée de toutes les filières, dont celle dont on a parlé, le DNMAD, mais également les beaux-arts et d'autres filières. Donc c'est vraiment beaucoup de matière sur ces filières supérieures. Après, nous avons un document spécifique sur les métiers du graphisme et du design, dans lequel on va aborder et les métiers et les parcours de formation qui permettent d'y accéder. On va donner le listing des établissements France entière qui préparent ces différentes formations. Voilà, donc tous les documents de l'ONICEP, vous les retrouvez d'une manière systématique dans les centres d'information et d'orientation, les CIO, qui maillent le territoire, en consultation libre et gratuite. Vous en retrouvez un certain nombre dans les CDI de vos établissements scolaires, collèges, lycées, lycées professionnels. Même si vous êtes dans l'enseignement supérieur, les services communs universitaires d'information et d'orientation, ou les SOA, on les appelle comme ça également, ont dans leur fonds documentaire toutes ces publications de l'ONICEP. Donc pour ce qui est de la consultation en accès libre, vous les retrouvez également sur le site www.onicep.fr. Et sur ce site-là, vous retrouvez également des informations sous forme de fiches métiers, des vidéos, des quiz, des petits jeux, des chats également que nous référençons et qui restent hébergés sur onicep.fr. Voilà, toute la matière qui peut vous être utile pour vous informer, pour tester vos connaissances, pour entrer vers cette information sous des formes différentes. Voilà, et n'hésitez pas, et vu que vous êtes hyper adorable, vous nous avez apporté les guides au lieu d'aller en face. Voilà, on peut faire les deux, c'est assez sympa. Donc, on a fini cette petite présentation. Tous nos invités sont disponibles pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des doutes sur est-ce que je peux m'engager ou pas dans cette filière? Ou, par exemple, dans le lycée La Martinière, qu'est-ce que vous faites comme formation? Ou demandez à Evana comment ça se passe au quotidien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, on vous répond en direct. Qui voudrait faire un métier d'art, là, parmi les jeunes qui sont là? Est-ce qu'il y en a qui y pensent? Sincèrement, ouais. Quel est le retour des parents? Moi, j'aimerais savoir, ils sont plutôt positifs ou pas? C'est mitigé, c'est plutôt bon? Ça, c'est bien. Parce que moi, j'ai fait un bac en art et mon père m'a dit « Ah, super, un bac pâte à modeler, tu vas aller loin, ma chérie. » Voilà, c'était très mal, défendez vos idées et aujourd'hui, je vais très bien. J'ai un bon métier. Mais effectivement, il faut aussi, est-ce qu'on peut peut-être en parler de ça, de l'image autour des parents qui dit oui, qui dit non, ah, mais tu vas pas être artiste, c'est quoi? Non, c'est être technicien aussi, c'est d'avoir un métier. Peut-être d'en parler, puis je vais mettre dans le public, ça fera venir peut-être des questions. Evana, par rapport à la famille, alors qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, parce qu'elles étaient dans le milieu, non? Oui, ça moi, tout de suite, mes parents m'ont dit je sais que tu peux y arriver, donc fonce, et je sais que tu es une artiste, on va dire, donc vas-y, je te fais confiance. Cécile, quel conseil pourriez donner aux parents qui sont peut-être un peu frileux de se dire est-ce que c'est fragile ou pas comme carrière, comme choix de formation? Exactement. Alors c'est vrai que c'est des métiers qui demandent quand même de la persévérance, ça c'est sûr. Il faut quand même s'accrocher parce que les places, on l'a dit, elles sont quand même rares et c'est un métier qui demande du temps, de la patience. C'est vrai que les parents, ça leur fait souvent peur. Moi, ce que je dis aux parents pour rassurer, c'est que si
l'enfant, il se sent vraiment bien dedans. S'il a un talent dans ça, il y arrivera. Ça, c'est sûr. Il faut du coup leur faire confiance. Il sera peut-être même plus talentueux dans un métier comme ça que s'il fait des grandes études et qu'il s'ennuie après. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser les jeunes faire et leur faire confiance, quoi. Voilà, faire confiance, effectivement. Est-ce que vous avez des questions dans le public? N'hésitez pas. Oui, je voudrais connaître le salaire, en fait. On commence par combien et ça peut aller jusqu'où, en fait? Alors, sincèrement, je ne sais pas, parce que moi, j'ai jamais été employée dans le secteur. Je me suis installée tout de suite après mon CAP. Il me semble que ça commence au SMIC. Oui. Et après, c'est comme dans tous les métiers, plus on a l'expérience, mieux on est payé. Il me semble quand même qu'il y a... Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça peut aller en fin de carrière jusqu'à 2500 €, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, donc on peut quand même bien gagner sa vie. Oui. Moi, je ne vais pas parler de mon cas parce que c'est différent. J'ai créé une entreprise de A à Z, donc voilà, mon salaire n'est pas représentatif, mais voilà, si, on peut gagner sa vie en bijouterie. D'accord, merci. Bonjour, ma question s'adresse plutôt au proviseur de la Martinière. Donc, je suis allée à la porte ouverte hier. J'ai une fille qui est en bac pro communication visuelle. Et donc, elle va s'inscrire au DNMAD graphique. Je voulais savoir si... alors là, je viens de prendre un coup au moral parce que 15 places sur 3000 demandes, ça va être difficile, on sait, malgré qu'elle a un bon dossier. Par contre, je voulais savoir s'il y allait avoir un DNMAD en alternance par la suite. Alors, très très bonne question. Alors, encore une fois, il y a des organismes. Bon, par exemple, je prends l'exemple, je vais faire de la publicité pour un autre lycée public, le lycée Branly, qui propose un diplôme des métiers d'art lumière, conception lumière par apprentissage. La SEPR, effectivement, propose des formations du type DNMAD par apprentissage. Et nous, c'est une question à laquelle nous réfléchissons. Parce qu'effectivement, encore une fois, je disais que c'était un diplôme qui était professionnalisant. Il l'est. Il y a une grosse partie de stage professionnel à faire. Mais c'est un besoin économique aussi de pouvoir diversifier l'accès à ce nouveau diplôme. Alors, ce n'est pas impossible, encore une fois, pour un élève issu de Bac Pro. Les parcours, au-delà des résultats, les profils, les parcours dans ce qui va être renseigné dans Parcoursup peuvent intéresser les équipes qui vont faire le recrutement. Mais oui, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui n'est pas concrétisé pour le moment, mais une question sur laquelle nous travaillons pour pouvoir offrir une offre plus large et plus diversifiée aux jeunes. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y sur les filières, sur les métiers. Pardon, merci. N'hésitez pas. Alors, peut-être ce qu'on peut rappeler, c'est au-delà de cette table ronde qu'on a bientôt terminée, où est-ce qu'on peut retrouver de l'info ici au Mondial de métiers? Les métiers d'art, vous êtes où? Je crois que c'est au fond, au milieu. Il y a plusieurs secteurs, le cuir, tout. Donc, vous avez dans le plan, voilà, n'hésitez pas à vous référer à ce petit guide pour retrouver, parce qu'on est ensemble jusqu'à 18h ce soir. L'ONICEP, c'est le stand qui est juste en face. Et je crois que la CMA, c'est juste là, derrière, c'est ça? Voilà, à côté de la Directe. Allez-y, Luc. On est sur l'espace de la Directe. Voilà, donc vous pouvez venir les voir, parler de ces entreprises, de pouvoir faire un stage, des mini-stages qui sont gratuits. Evana, Cécile, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Qu'est-ce que vous nous préparez dans vos ateliers toutes les deux? Evana, ça je pense, ça sera d'avoir peut-être le diplôme, parce que vous êtes en première année, donc il y aura encore un petit peu une deuxième année. Oui, c'est ça. Ma fierté, ça serait que tout se passe bien jusqu'à son CAP, donc ça serait chouette. Et puis, je sais pas, on vous prépare des nouvelles collections. Allez-y, Cécile, parlez-nous de ce que vous faites. Est-ce que vous avez un site internet? Je crois que vous avez, parce que c'est comme ça que je vous ai retrouvé. Oui, exactement. Avec mon prénom et mon nom. Ouais. Voilà. Cécile Crépelière, c'est exactement. Ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut voir aussi juste un mot sur les employeurs aussi. Je trouve que ça donne une dynamique assez incroyable d'avoir un apprenti chez soi. Moi, ça faisait 7 ans que je travaillais toute seule, 8 ans. Et il faut voir que la richesse, elle est dans les deux sens, je trouve. Et ça, c'est quelque chose que je voulais souligner quand même. C'est ça, et souvent dans ces métiers, vous allez le voir, on le voit chez, par exemple, les compagnons du devoir. On a vu des jeunes le jour des Olympiades, les tailleurs de pierre. Il y a un vrai échange, parce que vous l'avez dit au début, ce sont des vrais métiers qui allient tradition et innovation. Il faut bien des nouvelles idées, des nouveaux talents, des nouveaux créatifs qui viennent apporter un peu leur sang neuf. Et puis pour certains, leurs nouveaux outils, comme le numérique.
Merci à tous d'avoir témoigné, d'avoir peut-être aidé certains parents à se décider avec leurs enfants ou certains jeunes à aller voir là tout de suite les stands. Un dernier mot, si vous Ouais. me permettez. Donc, Allez-y, du Luc. 1er au 7 avril, donc, il y a les Journées européennes des métiers d'art. Et il y a un grand nombre d'ateliers qui, sur la région, ouvrent leurs portes. Et donc, le programme est en ligne Vous sur le tapez site Journée de des la métiers Chambre. d'art. Voilà, sur le site Journée des métiers d'art. Et donc, vous retrouvez un grand nombre d'ateliers sur l'ensemble des territoires et d'événements consacrés spécifiquement aux métiers d'art, sur lesquels vous pourrez aussi trouver beaucoup d'informations. Exactement. Du 1er au 7, c'est gratuit. Les ateliers vous ouvrent leurs portes. Vous appelez les artistes. Ils vont venir vous expliquer, artisans, artistes, chefs d'entreprise. Effectivement, c'est pour tout le monde. Merci encore à tous. Merci à notre équipe en langue de signes pour ce superbe travail, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir traduire à la minute ce qu'on est en train de dire. En tout cas, ces métiers sont ouverts à tout public, même personne en situation de handicap. Allez-y, vous êtes créatifs, vous avez la motivation. Cette filière est faite pour vous. On se donne rendez-vous, allez, dans 10 minutes, 14h45. Là, on va vous donner un coup de pouce, enfin, du moins, vous expliquer tous les coups de pouce de la région pour le transport et le logement. Voilà, n'ayez pas peur, vous n'avez pas le budget. La région, des fois, peut colmater un petit peu les trous et vous aider. Merci à tous. N'hésitez pas à prendre les guides métiers d'art qui sont là en accès libre de l'ONICEP. On peut vous en distribuer quelques-uns. Voilà, si vous voulez l'info, n'hésitez pas à les prendre. On vous les a amenés pour ça. Merci à tous. Bon après-midi.